Smart Ideas, notre rubrique Startup et Innovation. Je reçois depuis les allées de la REF 2025 Philippe Savajol. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le président d'Isospace et vous venez de racheter le site coloris.com. Alors on est dans les métiers quoi, de l'aménagement de bureaux, c'est ça? Effectivement, c'est les métiers d'Isospace. Essentiellement, c'est de l'aménagement du bureau, de commerce. Les gens intelligents appellent ça du retail et de l'hospitality, du workspace, du retail et de l'hospitality. Et notre métier, c'est de dessiner ça, de donner le NAM à tous ces lieux, le fabriquer, de les rendre, et de le donner à nos clients. Quelques exemples de clients que vous pouvez avoir, puis ensuite on rentrera dans le détail de coloris.com, pourquoi vous l'avez racheté. Alors quelques clients pas connus, Free, Iliad Free, SNCF, Ipsos, voilà, quelques petits clients qu'on a comme ça. Et donc dans la logique de croissance du groupe, vous rachetez coloris.com, pourquoi? Alors plusieurs raisons. Des raisons. Principale raison, c'est que c'est une entreprise Isospace que moi j'ai rachetée en 2007 et qui était plutôt une entreprise traditionnelle à l'époque, axée sur les métiers du bâtiment. Et donc j'avais envie de donner un nouvel souffle, une nouvelle impulsion à cette entreprise et de la digitaliser. Et quoi de mieux qu'un site e-commerce pour digitaliser l'entreprise. Donc la première raison, c'était ça, c'est de donner un nouveau souffle, apporter un nouveau regard à la manière dont on faisait notre métier pour essayer de nous faire évoluer. D'accord, donc il y a la digitalisation et puis ensuite il y a les enjeux qui nous regroupent dans Smart Impact, les enjeux de transition environnementale, écologique, de bilan carbone abaissé. Comment vous avez intégré ça finalement au projet que vous menez ? Alors, en fait, c'est très intéressant comme question parce que ça, c'est natif, si j'ose dire, c'est encapsulé dans Coloris. C'est l'ADN de Coloris, d'aller apporter du design incarné et du design RSE. Et donc, ça nous a apporté, ça nous a fait modifier nos cellules, ça nous a fait modifier quelques chromosomes et ça a infusé, si vous me permettez l'expression, ça a contaminé, mais le terme est positivement, voilà. Ça a contaminé le fait qu'il fallait qu'on aille dans cette direction. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire plus de réemploi, d'autres matériaux? Alors, le remploi, et à la RSE, ça commence où le coup de crayon, dès le design, on peut faire des designs et des aménagements, on peut les dessiner de manière à ce qu'ils soient vertueux au niveau RSE. Ça passe pas du réemploi, ça passe effectivement par de la revalorisation, ça passe par de la déconstruction, faire une déconstruction maligne. Pas tout casser, c'est de récupérer ce qu'on peut récupérer. Tout ça est intégré. Ça veut dire que par exemple quand un magasin, on va prendre des exemples de magasins puisque ça fait partie de votre activité, vous avez un client qui vous dit on veut refaire le design de nos magasins, vous allez faire en sorte de récupérer une partie des matériaux existants, soit pour les utiliser pour cette marque ou pour d'autres? Comment vous fonctionnez? Alors, en fait ça peut être ça, mais on peut même aller au-delà de ça, c'est-à-dire partir de la coque, ça s'appelle une coque, et regarder, ne serait-ce qu'au niveau de l'aménagement du plan, est-ce qu'on a besoin de 2 bouches de clim ou d'une seule bouche de clim? Est-ce qu'on va passer en ventilation naturelle ou pas? La lumière, comment on traite la lumière, comment on traite le son? Donc déjà être un petit peu économe sur le type de matériaux, la masse des matériaux qu'on va utiliser. Ensuite voir effectivement ce qui peut être conservé, ce qui peut ne pas être, peut être revalorisé, prendre des matériaux qui sont eux-mêmes labellisés comme étant éco-produits. Ça va dans toutes ces directions. C'est extrêmement large. Est-ce que vous réussissez à travailler d'abord, voire exclusivement, avec des matériaux produits en France? Alors, derrière la question, c'est l'empreinte carbone. Alors, il y a quand même un truc qu'on n'ose pas trop dire. C'est que on est là pour ça. Dans les métiers du bâtiment, vous devez une décennale à vos clients. Et avoir une décennale, quelque part, ça veut dire que vous êtes obligé de travailler avec des matériaux qui ont été validés par un organisme tiers. Le CSTB, c'est le plus important en France. Et vous êtes obligé de respecter certaines normes au feu. Donc, on ne peut pas utiliser n'importe quel matériau parce qu'ils n'ont pas ce classement. Ils n'ont pas encore tout ce classement. Bon, ceci dit, les industriels avancent énormément dans cette direction. Et on arrive à trouver des matériaux qui sont sourcés en France, peut-être 40-50% de nos appros sont français, le reste c'est plutôt l'Union européenne, mais tout n'est pas encore produit en France, pour répondre parfaitement à votre question. Merci, vous avez parfaitement répondu à mes questions, merci beaucoup Philippe Savajol, bonne REF 2025 et à bientôt sur Be Smart for Change. Je vous dis à très vite sur l'antenne de notre chaîne destinée aux audacieuses et aux audacieux. Salut.